Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance Info Flash Actualité. J'ai fait une guidance il y a peut-être une semaine, une dizaine de jours et j'avais dit que j'en referai une deuxième pour voir un peu les changements, la tendance et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. À sachant toujours que je ne suis pas les infos, donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Ça me permet ici en fait d'avoir comment dire une meilleure aussi vision des choses, hein. Ne sachant pas qu'est-ce qui se passe, effectivement je pourrais éventuellement voir quelque chose qui est en train de se tramer ou qui se tramera, mais voilà, il n'y a pas de connaissance derrière cette guidance que je fais parce que je ne regarde pas les infos. J'avais dit que j'allais faire un effort, mais finalement j'ai pas le temps et puis vraiment ça m'intéresse pas. En tout cas, info, flash, actualité vis-à-vis de cette situation avec la Russie, parce que bon, j'ai quand même une vie sociale où les personnes m'en parlent, d'accord, mais la réalité des faits, en tout cas, je ne la connais pas, ne suivant pas les informations, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont inquiètes de la situation. Donc, je vous propose de regarder la première guidance que j'ai faite il y a 10-15 jours, hein, peut-être même pas, hein, pour voir effectivement l'évolution des messages qui nous parviennent aujourd'hui, si on va dans la même direction, si par miracle, il y a une amélioration, ou si en fait, malheureusement, les choses se corsent un tout petit peu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Ça sera l'oracle Ho'oponopono, ça sera l'oracle du sixième sens, le secret de ton avenir, l'oracle énergie et le tarot cosmique. Je vais commencer tout de suite pour prendre une énergie. Donc une énergie générale vis-à-vis de la situation que la France vit avec la Russie. Ok. Alors moi j'ai la famille heureuse, mais elle est venue de travers et donc je ne sais pas du tout. On va faire les deux interprétations et je la garderai de travers parce que ce jeu-là, il y a une signification, qu'elle soit à l'endroit ou que ce soit à l'envers. Quand cette carte, elle est à l'endroit, elle va vous parler de famille heureuse. Donc là, on pourrait penser, si on parle de Minouchette, hein, parce qu'en tout cas, la France, bah, c'est lui qui est aux commandes. Donc, ceux qui pourraient me parler ici, clairement, d'une Minuchette qui est entourée, qui est heureux de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'il fait. Il y a des rapprochements. Moi, je pense surtout qu'il y a encore question de rapprochement, d'alliance qu'on peut essayer de trouver pour avoir un soutien. Un soutien, parce que je ne sais pas qui c'est qui est intervenu éventuellement avec cette idée d'envoyer des troupes, hein. Bon, la France, on le sait, Minuchette, c'est qu'est-ce que entend faire, si j'ai bien compris, mais est-ce que pour l'instant il est tout seul, donc il essaie de convaincre d'autres personnes, parce que dans cette famille heureuse, moi je sens plutôt ce fait de vouloir s'allier, hein, être une famille. De toute façon, pour certaines personnes, l'Union européenne, c'est une grande famille, c'est une grande union. Je ne vois pas d'où ils la voient, mais quand même, hein, nous sommes en Europe et nous avons la même monnaie, mais nous n'avons pas les mêmes prix, nous n'avons pas les mêmes lois, donc je ne vois pas du tout où il y a cette familiarité. Mais bien bref, ça c'est mon point de vue, encore une fois. Cette famille heureuse, pour moi, a ce goût d'un gouvernement qui voudrait essayer de trouver des alliés, hein, cette grande famille qui ensemble pourrait se rapprocher et faire des grandes choses. Maintenant, cette carte qui est sortie vraiment de deux côtés, hein, je pense clairement qu'il peut y avoir... Donc, si on la lit à l'envers, ben, c'est tout simplement une séparation, mes chers amis, hein, une distance plutôt qu'un rapprochement. Est-ce qu'alors Minuchette, il est en train de se mettre à dos des personnes? Donc, il y a des personnes que, éventuellement, avant l'apprécier, comprenaient peut-être son point de vue, et qu'elle a, en vue de l'ampleur qui prend la situation, ses alliés, hein. Moi, je me rappelle bien d'avoir vu une trahison, si ma mémoire est bonne. Est-ce que, justement, il y a des personnes qui font marche arrière? Quelqu'un que peut-être au départ disait, tu auras notre soutien, et que finalement, il n'y en a pas. Ici, du coup, on va me parler plutôt d'hostilité qui doivent être résolues, en tout cas, pour trouver un accord, hein, parce que moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une cocotte minute qui bouillit, hein, et à tout moment, le couvercle peut sauter. La communication, la patience sera vraiment primordial ici, hein. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui... On va voir avec la guidance. Clairement, je pense qu'il reste toujours de la part de Minuchette une envie d'avoir du soutien, d'accord? Quelqu'un qui le suit, moi je dirais dans sa folie. Et puis, il y a quand même une hostilité qui se met en place ici. C'est pour ça qu'il y a cette énergie qui est sortie, si vous voulez, en diagonale, d'accord? Il y a un point de vue qui est le sien, que c'est la juste
de choses à faire, ils cherchent du soutien, mais je pense qu'il y a de la réticence des autres pays alliés. Donc peut-être que toutes certaines démarches qu'il peut prendre, certains discours et comportements qu'il a, commencent à faire reculer certains alliés. On va voir si la trahison va ressortir. Hein. Ouais, c'est vraiment... on va commencer avec l'Ho'oponopono. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette situation entre la France et, je dirais, la Russie, du coup, hein, simplement, hein, parce que le problème, il est là maintenant, hein, entre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les intentions de Minochette, qu'est-ce qui va se passer, tout qu'est-ce qui nous est dû savoir, tout qu'est-ce que je peux savoir, les messages, en tout cas, que nous devons recevoir. Merci beaucoup. Ok. Alors... qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, bah, comme par hasard, ma bougie, elle s'arrête, qu'elle n'est même pas finie. Ok. Bah, écoutez, on va la changer. On va prendre le temps de la changer. J'ai besoin de faire circuler les énergies. Allez, on va voir un tout petit peu là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les écrits. Nous avons le néant. Eh bien, dis donc. La discrétion. Et nous avons les rencontres. Bon, on en revient quand même sur un même point de vue. Hein. Il doit communiquer avec des personnes. Hein. Donc, il y a des échanges. Il y a la discrétion. Hein. On essaie peut-être de garder quelque chose de secret. Il y a les rencontres peut-être secrets avec quelqu'un. Il y a des échanges clairement ici. Qu'est-ce qui se passe? Ben, après, ça peut être des côtés. Mais voyez, il y a les rencontres. On se retrouve, on s'entretient, voilà, on essaye de communiquer ouvertement avec des personnes, je pense, pour avoir un soutien, encore une fois. Ces écrits, ce sont les échanges, les SMS, les courriers, des choses qui peuvent échanger. Ils essayent d'être discrets, ils essayent de préserver une objectivité. Ils, plutôt, hein. Mais voilà. Mais là, on me parle du néant, hein. C'est la noirceur, mes chers amis. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas du tout là où on va, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un gros trou noir, et ce gros trou noir, c'est qu'on a vraiment deux oppositions. Une personne qui est toujours convaincue de ce qu'il fait et qui essaie de trouver une alliance, des personnes qui le soutiennent. Mais je pense aussi qu'on a des personnes qui commencent à voir l'enjeu de certaines démarches de Minochette, de la position où il est en train de mettre peut-être l'Union européenne, mais avec la France surtout. Moi, je sens quelque chose de pas très chouette en tout cas. Ok, il y a des rencontres, il y a des échanges. On est discret quand même sur l'attaque qu'on veut mener, ce qu'on veut faire. Et c'est le néant. Pour l'instant, en fait, je pense qu'il est quand même un peu perdu parce que s'il n'a pas le soutien qu'il veut, si les personnes, en tout cas, vous voyez, j'ai la discussion avec l'échec. Moi, je pense qu'il essaye vraiment de trouver un soutien pour agir, mais pour l'instant, c'est un peu le flou quand même. Hein, parce que s'il est tout seul à se battre, vous comprenez bien que... ben, je suis désolée de le dire, mais la France est morte d'avance, quoi. Hein. Donc, s'il y aurait que la France qui va sous les territoires ukrainiens pour affronter la Russie, on se doute bien que ça va être une catastrophe, d'accord? Donc, c'est un peu le trou noir, je pense, pour lui, pour ses alliés. Et par contre, moi, je sens une Russie très sûre d'elle, d'accord? Je pense que par contre, elle, ouais, la jeunesse, ok. Ouh, la séparation, nous l'avons même ici, la séparation. Hein. L'argent derrière. Ok, bah l'argent derrière, bon, la chance, on a une chance à saisir. Qu'est-ce que c'est cette chance à saisir? Peut-être que quelqu'un, encore une fois, arrive à l'arrêter, ce mec, que du fait qu'il n'a pas de soutien, qu'il comprend que c'est une pure folie, faire marche arrière, ça, j'en sais rien, mais voilà. J'ai une séparation quand même. Hein. Alors, est-ce que ça serait les jeunes qui vont tout simplement essayer avec la discussion de s'unir et de faire quelque chose parce qu'ils savent qu'on va face à un échec de toute façon. Hein. De toute manière, ça discute énormément. Il ne sortira pas gagnant, Minochette, de cette situation. Maintenant, quand on parle de la jeunesse, est-ce que ça serait le peuple, les jeunes, peut-être les jeunes engagés, hein, qui sont envoyés sous le front, qui vont décider de faire marche arrière quand ils vont voir que la situation est très compliquée?
Est-ce qu'ils sont raisonnés par la famille? Je ne sais pas, mais moi, je pense ici qu'il y a clairement un abandon hein, avec cette séparation. Quelqu'un qui va abandonner. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les personnes qu'au départ on dit qui le soutenaient? Mais pour moi, là, il y a quand même un éloignement, il y a une séparation, il y a des hostilités. Hein. C'est clairement, ouais, ça va être un peu compliqué pour lui, je pense, qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Après, vous savez, est-ce que, en sachant comme il est-ce que c'est quelqu'un qui agit sous une arrogance impulsive, je vous dirais, d'accord je ne sais pas, mais pour moi, c'est très immature en fait. Je vois plutôt ça comme ça avec cette carte de jeunesse. Ils discutent beaucoup, hein. Moi, je pense qu'ils essayent encore de échanger, communiquer avec des personnes, de les rencontrer pour les convaincre que c'est la seule solution. Mais effectivement, il reste quand même discret sur la démarche qu'il veut suivre parce que je pense que lui-même n'est pas sûr de lui parce qu'encore une fois, s'il n'a pas le soutien qu'il faut, vous savez bien que tout seul, bah, c'est très bien qu'il va face à l'échec, hein. Et pourtant, pour moi, il n'y a pas le soutien qu'il veut. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un va certainement s'en éloigner, dire celui-là, il est fou, quoi. Ouais. On va complémenter avec le tarot. J'ai un 2 d'épée renversé. Déséquilibre, manque... quelqu'un qui, en tout cas, c'est un manque de compromis. Donc peut-être qu'il y a des gens qui essayent de lui dire que c'est pas bon, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord, hein. Il y a vraiment de sa part un manque d'équilibre dans ce qu'il fait, quoi. C'est très... C'est pas bon. De là, cette immaturité, quoi. Il pense vraiment pouvoir réussir. Pourtant, la décision, elle est évidente ici, hein. Il va falloir négocier, hein. Il va falloir surtout comprendre que c'est le néant et que ce néant, ça peut être aussi la conséquence de ses actes, hein. Et je pense qu'il en est conscient. Mais s'il n'a pas les alliés nécessaires, bah, c'est très compliqué, hein. Il a besoin de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer, sur les décisions qu'il a prises. Il a besoin clairement, cette chère personne, d'être un peu plus calme, plus sage, d'accord, mais on lui demande aussi la prudence, hein, parce que là, on va face à un néant. On va face, à mon avis, à une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette situation que nous vivons? Cavalier de coupe, 6 de bâton. Il a confiance, mais ça, il est très sûr de lui, hein. Il est très sûr de lui. Ça lui tient vraiment à cœur. Il veut que les choses bougent, mais à sa manière. Le cavalier de coupe, c'est le mauvais mot, hein. Ça lui tient vraiment à cœur que ses troupes l'emportent, gagnent, hein. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens. Il a confiance en lui, il veut la victoire. Il veut la victoire. Il veut la victoire, cette chère Minuchette. Le chariot renversé. Chariot renversé, il y a un manque d'objectivité, hein. La clarté n'y est pas, là. La clarté n'y est pas, il y a une mauvaise direction, hein. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a une perte de contrôle, hein. Donc, il faut faire très attention ici, hein. 7 de bâton derrière le haut de deck. Il y a des obstacles, il y a un grand défi ici, hein. Il y a des énergies très combatives. Il faut qu'il prenne les devants, c'est qu'est-ce qu'il fait, mais pour moi, il n'y a pas du tout la victoire. Lui la voit, il n'y a que lui qui la voit, cette victoire, en fait. Il y croit fermement, hein. Il est sûr de lui, il se fait confiance, il fait confiance à sa manœuvre, si vous voulez. Mais il faut qu'il prenne du recul, il faut qu'il trouve plutôt des compromis, hein, pour arranger cette situation. Parce qu'il nous mène face à une catastrophe ici, hein.
Il peut y avoir des affrontements, hein, mais il peut y avoir des affrontements, mais ça va être compliqué, hein. Donc, moi, je pense que la situation du pays, avec qui le dirige, qui est très convaincu de réussir, non seulement, en tout cas, je pense que s'il a un peu de... euh, s'il est un tout petit peu sensé, il doit être partagé, surtout s'il n'a pas le soutien qu'il faut, hein. Il doit peut-être se poser des questions, parce que s'il ne ressemble pas certaines personnes, de là, ces rencontres, ces écrits, ces échanges, hein, pour essayer d'avoir des alliés. Mais si les alliés commencent à faire marche arrière avec cette séparation, pour moi, ça va être très compliqué. S'ils décident de se battre tout seuls, bah, mes chers amis, préparez, préparez-vous à pas mal d'enterrements de, des personnes de notre pays, quoi. Il y aura de la perte, hein. Il y aura de la perte. J'ai envie de couvrir. J'ai envie de couvrir. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore savoir, s'il vous plaît? Oui, l'attirance, ben ça, l'attirance, je suis désolée, hein, c'est son arrogance. Il est attiré par le succès, la victoire. En fait, j'ai l'impression que cette personne veut, bah, veut gouverner, quoi. C'est le roi, vous voyez. Le procès, l'amitié, le travail, il essaie de trouver des alliés, hein. Il y travaille, mais avec le procès, il y a des hostilités, hein. Donc, il faut qu'il fasse attention parce qu'à mon avis, il y a quelqu'un qu'au dernier moment, ou voir tout simplement, sous les personnes sur lesquelles il pensait pouvoir compter, ben, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je pense qu'il est dans une position où il faut vraiment qu'il commence à réfléchir à ce cher monsieur, hein. Le danger et la femme, ok. Bon, le danger, il y a un danger ici, hein. Est-ce que c'est une femme qui pourrait le raisonner? Est-ce que c'est une femme qui va intervenir? Est-ce que c'est une femme qui pourrait... la rupture, la dispute? Est-ce que ça pourrait provoquer, peut-être avec ce qui se passe aussi, des discussions dans son propre couple? Parce que j'ai derrière l'amour, ouais, bah, derrière j'ai l'amour, j'ai la jalousie, j'ai le masque, j'ai la trahison, hein. L'homme, hein. Moi, je pense qu'il va être trahi. Donc, la trahison, il est ressorti, hein. Il compte, il campe sur ses positions qu'il peut gagner, qu'il a raison. Il cherche du soutien. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de voir la grandeur de la bêtise humaine ici, hein. On sait qu'est-ce que c'est l'enjeu. Donc, il y a des gens qui peuvent le lâcher. C'est peut-être une femme. Donc, s'il y a des femmes au gouvernement qui peuvent décider, ça peut être une problématique, hein, dans son propre couple. En tout cas, peut-être que ça pourrait foutre en l'air son couple. Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est elle qui pourrait... Il y a un danger ici, hein. Mais vous savez... Quand on parle de la femme c'est aussi l'énergie féminine, hein. Depuis tout à l'heure, on lui dit qu'il doit prendre du recul sur cette situation, hein, sur les décisions qu'il a prises. On dit qu'il doit être patient, qu'il doit être prudent, qu'il doit être un peu plus sage. Donc voilà, c'est peut-être tout simplement que ce qu'on essaye de démarcher à cet homme, d'accord? D'essayer d'avoir alors, dans ce jeu, la femme, bien sûr, représente la consultante, une femme que vous pouvez avoir en face de vous. Mais ici, on peut me parler quand même, voilà, d'un homme, hein, qui a cette tendance, bah, dans ce cas, je vais le dire comme ça, féminine, je vous dirais, hein, d'être doué, ouais, c'est ça, d'être vraiment doué pour, comment dire, dans les affaires, et puis surtout qui est très ambitieuse. Donc on pourrait dire que peut-être cette femme le représente, hein, avec ses airs d'homme, en tout cas d'affaires, mais que finalement ça donne plutôt, et je suis désolée pour les femmes, hein, vous m'en excusez, parce que cet homme n'a rien à voir avec nous les femmes, mais que il n'a pas la carrure d'un homme d'affaires. Quand vous le regardez, il n'a rien d'une carrure de quelqu'un qui a des coucougnettes, quoi, hein. Je suis désolée de le dire.
Donc, c'est blessant pour les femmes, hein, parce qu'on a l'impression plutôt de quelqu'un qui est très doué, qui est très ambitieux, comme peut l'être une femme, mais il n'a pas du tout la carrure, lui, hein. Parce qu'une femme, c'est être sage, c'est être à l'écoute, elle sait se préoccuper pour son entourage, hein. Bon, il y a peut-être des cas exceptionnels, mais voilà, j'ai l'impression que c'est le message qu'on nous parle ici. Vous voyez, c'est un homme qui se cache un peu aussi derrière une femme, hein, peut-être sa femme. Qui tient les rênes dans cette histoire? Cette femme, ça peut être un côté du sien, et je ne vais pas développer là-dessus, qui est doué, qui est ambitieux, hein, comme ça peut être une influence féminine, hein. Maintenant, le danger, il est là, hein, sur le plan professionnel. Ce qui veut dire que pour moi, il y a des liances qui tombent, il y a des gens qui font marche arrière, quelqu'un va le trahir encore une fois. Son ambition va prendre un coup, hein. Et puis, je pense clairement qu'il y a un jeu à jouer pour une femme ici. Ça peut être une femme de l'union, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi sa femme, ça peut être une femme très proche de lui qui pourrait peut-être tout simplement lui faire présent du danger que nous courons, hein. Du danger qui est en train de planer sous la planète à cause de sa connerie, quoi. Ok, comme ça peut être tout simplement son côté, lui, féminin, hein, d'être quand même doué, de s'y connaître à sa manière, d'être très ambitieuse, mais au grand désespoir des femmes, nous avons une tapette, je suis désolée de vous le dire ici, hein. Quelqu'un qui veut se représenter comme quelqu'un de fort, avec une carrure, mais il n'a aucune carrure, hein. Il n'a aucune carrure. Ça va être un grand problème ici, hein. La trahison, il est revenu, hein. Donc, si on fait le résumé, je pense qu'il y a quand même du partage ici. Peut-être que lui, aussi, le sait que s'il n'a pas les alliés qu'il faut, bah, ça fera des dégâts, hein. J'ai toujours cette trahison qui est venue. Il rencontre des personnes pour essayer de rassembler, d'en faire cette union, d'accord? Mais il y a des hostilités, hein. Il y a vraiment des hostilités. Il y a un échec. C'est très immature. Il y a un danger. Il est très convaincu de réussir, mais il y a un danger ici, hein. Moi, je pense que c'est un homme qui est attiré par la réussite, par la victoire, de s'imposer en tant que grand homme. Pour moi, il n'a rien d'un grand homme, parce que déjà, quand je le regarde, je suis désolée de le dire, mais voilà, je ne veux pas être dans le jugement, je suis personne pour juger, c'est peut-être une très belle personne avec sa famille, qui on veut, mais il est dans l'incapacité de gouverner un pays, parce qu'il met en danger son peuple. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, les énergies restent quand même là, hein. Pour l'instant, lui est convaincu. Tout comme la première guidance, il est convaincu de gagner, d'avoir des alliés, mais il y a quand même une trahison et un danger ici, hein. C'est quand même pour l'instant un peu, on est un peu dans un cul-de-sac ici, c'est un trou noir, hein. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette situation? Merci. Un échec est possible dans un avenir très proche. L'échec que nous l'avons là, c'est très immature de sa part, hein. Très immature, hein. On va parler d'échec, mes amis, hein. Mais ça, je le dis depuis le départ, hein, ça va faire juste des dégâts pour rien, parce qu'il ne gagnera pas. Voilà. Donc là, nous avons un échec, qui est très proche d'ailleurs. Hein, donc, après, vous savez, cet échec, ça peut être même lui qui il doit s'en rendre compte, hein, que si les personnes sur lesquelles il soutenait le lâchent, je suis désolée, quoi. Il faudra qu'il envisage sérieusement s'il veut y aller tout seul, quoi, hein. Un peu, en plus, lui, il va nulle part, hein. Donc voilà, là, il y a quelqu'un, moi je pense qu'il va devoir abandonner à un moment donné. Il y a la défaite ici, c'est clair, hein. Et c'est les erreurs, c'est la défaite. On essaye, ici en fait, on vous prévient de l'insuccès de son action, hein. Donc à part pleurer des morts, une catastrophe, c'est tout qu'est-ce qu'on aura, parce qu'il ne l'emportera pas, hein. C'est un échec, c'est une déception. Donc c'est tout dit, n'est-ce pas? Ça confirme les énergies de ce que j'avais vu, hein. S'il décide d'y aller, avec ou sans soutien, même s'il y a quelqu'un qui peut le soutenir, mais moi je pense qu'il y a des gens qui vont le lâcher. On va pleurer beaucoup de morts, beaucoup de problèmes. On sera dans une position très délicate. Il ne gagnera pas. D'accord? Il sera peut-être lui satisfait, mais il y a beaucoup de gens qui vont pleurer là. Il va mettre dans la muse beaucoup de gens, hein. Mais c'est un échec.
Et cet échec, il est prévisible de toute façon. Même s'il peut avoir quelques soutiens, parce que je pense qu'il y aura bien quelqu'un comme lui, hein. Mais je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à changer. Parce que s'il commence à rencontrer, à s'écrire, à échanger, ça veut dire que les gens commencent à voir le danger qui plane sur la planète. Et peut-être qu'il y a des personnes qui prennent conscience que ça ne vaut vraiment pas la peine de suivre un mec qui est dingue, hein, juste parce qu'il se croit supérieur à tout, parce qu'il se croit vraiment gagné, parce qu'il se croit tout possible, parce qu'il se croit invincible. Bah, c'est pas lui qui va mourir, hein. Ni ses enfants, ni ses frères, ni ses sœurs, etc. quoi. Réveillez-vous le peuple, hein, parce que nous allons face à quelque chose de dramatique, moi ici, hein. Danger, échec, procès, donc séparation, obstacle. Obstacle, c'est le néant. Bah voilà, je m'arrêterai ici. C'est le néant pour l'instant. Est-ce qu'il en prend conscience? J'espère. Mais pour l'instant, c'est le néant, hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais rappelez-vous que ça sera un échec, parce que l'échec est possible, hein, et très prochainement, hein. Je pense que, franchement, s'il envoie quelqu'un qui les fait intervenir, euh, ils vont être anéantis tout de suite. Tout de suite. Ça va être un carnage. J'irai pas plus loin. On y reviendrait peut-être dessus dans quelques temps. Voilà. Donc, je sais pas si j'essaierai de prendre quelques informations, mais ça m'intéresse pas vraiment en fait parce que c'est inconcevable un truc pareil, hein. 2024, en arriver à utiliser les armes, c'est honteux, c'est inconcevable, c'est irrécevable, c'est vraiment, c'est un truc de malade. Voilà, 2024, utiliser encore des armes, hein. Et ben dis donc, on n'est pas sorti d'auberge, hein, avec des gens comme ça qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas négocier, qui ne savent pas être à l'écoute, trouver un arrangement qui en fait soit positif pour tout le monde, voilà. Donc, disons que qu'est-ce qui trame, c'est quand même un peu obscur. Ok, lui, il continue dans sa direction, il y croit fermement. Il y a quand même une trahison, il y a un grand danger, il y a un échec, c'est le néant. C'est le néant peut-être actuellement parce qu'on ne sait pas où on va, ou ça sera le néant du moment qui interviendra. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui change, qui lui fait prendre raison. Peut-être cette femme, je sais pas, peut-être une prise de conscience, qui va réfléchir, qui va prendre le temps, d'accord, qui peut vraiment mettre son peuple en danger, qui est en train de faire du n'importe quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, disons que la situation reste, va dans la direction de la première, hein, que je vous invite à écouter ou réécouter. Mais voilà, il y a quand même quelque chose que je dirais qui devrait nous préoccuper ici, hein. Parce que face à un échec, ça voudrait dire qu'il intervient et vous savez qu'il y aura forcément des dégâts, n'est-ce pas? Donc, ça serait ce que la perte de vie humaine et c'est ça que je crains le plus parce que déjà, ça, à lui tout seul, c'est un grand désastre. Mais je pense qu'il pourrait y avoir d'autres conséquences derrière. Voilà mes chers amis pour cette guidance que je vous avais dit que je vous ferais. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous, je vous aime fort. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour interagir. On reste dans la bienveillance, chacun son point de vue et ici on accepte les points de vue de tout le monde. La guidance est du général, elle ne se trompe pas, mais vous savez que nous sommes énergie. Tout peut changer par des effets secondaires qui peuvent arriver, par intervention extérieure, par accident, par des faits prévus, imprévus. Voilà, tout peut changer, nous sommes énergie, ça c'est le message d'aujourd'hui, hein. Ok, on reste dans la bienveillance, on est là pour partager, on est là peut-être aussi tout simplement pour ceux et celles qui sont seuls, de parler de qu'est-ce qu'ils craignent de ces situations, hein, pour essayer en tout cas de partager ce moment douloureux et en tout cas inquiétant, parce que les gens qui sont seuls n'ont personne avec qui parler. Donc on reste dans la bienveillance, c'est une guidance générale, donc discernement, d'accord? Discernement. Mais clairement, ces guidances sont là pour nous aider, pour nous faire prendre conscience qu'il est temps peut-être de s'unir, d'unir nos forces pour dire stop à ces imbécilités, hein. 2024, utiliser les armes, ça me dépasse quoi. Ça me dépasse. Voilà la guidance mes chers amis, je vous embrasse, à très bientôt.